Donc l'Astre Bleu, ben, ça a démarré avec la librairie, donc au fil des pages à Toisset, où j'accueillais des auteurs en dédicace, donc j'essayais d'en faire au moins une par mois. Martial est donc venu dédicacer son premier livre, Sur les traces d'un ange. Donc c'était en 2013. En 2013, il me semble. En 2014, il est revenu donc, pour dédicacer le suivant, La Compagnie des Vernioles. Et là, on a commencé à discuter un petit peu plus des difficultés des auteurs à se faire connaître, au niveau des droits d'auteur, enfin, au niveau de plein de choses. Et partant de là, donc après, on continué à en discuter après hors librairie. Et l'idée, l'Astre Bleu est née comme ça. Créer une maison d'édition, mais sous forme d'association, justement, loi 1901, dans le but d'aider les auteurs régionaux surtout. Effectivement, le but était de se dire pourquoi ne pas créer nous-mêmes une maison d'édition et de favoriser les auteurs régionaux que nous sélectionnerions. Là-dessus, on a décidé de lancer un salon du livre. Donc en 2015, nous avons décidé de publier Fernand, qui était le livre de Martial Victorin. Devant le succès de ce livre, eh bien, nous l'avons présenté à la sélection après du comité du prix Claude Favre de Vaugelas. Et donc, suite à cette présentation, il a obtenu le premier prix. À partir du moment donc, où il a obtenu le prix à Meximieux, on a donc décidé de faire une réédition. Actuellement, on compte à peu près entre 70 et 80 lieux de dépôt de vente. Mais il est certain que dans les maisons de la presse, les gens venant pour jouer, automatiquement, il y a beaucoup plus de visibilité. Mais on met une priorité de toute façon déjà chez le libraire. Pour les dédicaces, on a premièrement déjà besoin de savoir si le libraire, bien sûr, accepte une dédicace, connaître son jour favori de dédicace, et puis trouver une date qui concorde avec la disponibilité de l'auteur qui pourra venir en dédicace. Donc il y a aussi les librairies qui nous commandent par Internet, bien sûr, donc par l'intermédiaire du réseau des libraires. En concernant les dédicaces, j'ai rendez-vous donc cette semaine à Dole, la FNAC de Dole, pour justement discuter, négocier une dédicace avec Martial Victorin. J'en profite en même temps pour leur déposer l'ensemble des livres produits par l'Astre Bleu. L'année dernière, donc en 2016, avec Martial, on a déjà fait la FNAC de Dole, ça s'est bien passé, tout le monde a été content, et donc lorsque je les ai rappelés, la responsable était toute heureuse de m'avoir au téléphone et m'a dit venez donc nous voir, et voilà. Notre auteur principal actuellement donc, est notre auteur fétiche surtout, Martial Victorin, qui a édité donc chez nous Fernand, un arc-en-ciel sous la lune, lequel livre a obtenu le prix Claude Favre de Vaugelas, qui est un prix important. Monsieur Claude Favre de Vaugelas est considéré comme notre premier académicien, aux alentours de 1500. Il a ensuite édité chez nous Alfred Chocotte, qui est un livre pour adolescents, jeunes, enfin pour CM1, CM2, disons de 8 à 10 ans. Un petit roman policier, disons, simple à lire et avec toujours beaucoup d'humour et une petite morale, de toute façon, en fin de livre surtout. Moi j'ai rencontré Eliane et Henri qui ont créé l'Astre Bleu lors d'une dédicace, complètement par hasard, dont j'étais l'invité à une librairie à Toisset, tenue par Eliane à l'époque. Et on a fait connaissance, et puis le courant est passé, et voilà. Donc en avant-première, je pense que je peux annoncer la parution prochaine de mon 6e roman, Lily Miracle, qui racontera l'histoire de deux petites sœurs, Lily et Esther,
qui pour retrouver leur papa vont traverser la France, donc c'est une sorte de road movie. Il est actuellement chez l'éditeur, en correction, la couverture a été choisie, et il devrait paraître logiquement fin du printemps, mois de juin je pense. Nous avons Martine Magnien, donc, qui est une Parisienne qui navigue un petit peu entre Paris et le Sud, qui a écrit un témoignage, la vie d'une maman confrontée à une maladie de son fils. Est rentré vers nous aussi donc Alain Larchier, qui lui autrefois avait écrit La Dame de Pérouge, bien connu sur la région. Son nouveau livre s'intitule Le paradis n'est pas si loin. Très beau livre qui traite un petit peu de l'avenir de la Terre et de ses habitants. Et ensuite, nous avons édité Agnès Carinti, française, bien sûr, mais de parents et grands-parents hongrois, dont le grand-père et l'arrière-grand-père sont des écrivains très très célèbres en Hongrie. Le fauteuil de papy est un album jeunesse écrit par Sylvie Arnoux et illustré par Élie Bon, qui est une jeune illustratrice du Nord. C'est un album qui aide les parents à parler du décès d'un grand-père, en l'occurrence pour les jeunes enfants de 0 à 4-5 ans. Sylvie Arnoux, qui nous a produit un nouvel album jeunesse avec la collaboration de Marty Cruz. Voilà. Ce livre a la particularité d'être adapté aux enfants dyslexiques. Voilà. Il est écrit avec une police particulière.